invite désormais à faire les lectures en rapport avec la prédication. La première lecture se trouve dans la suite de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés au verset 12 du chapitre 2. Nous allons lire la fin du chapitre 2. Il s'agit des lettres à Pergame et à Thyatire. Apocalypse 2, les versets 12 à 29. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que tes premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La deuxième lecture se trouve dans le livre des Nombres. Nombres au chapitre 24. Nous allons lire les versets 10 à la fin du chapitre 24 et les 3 premiers versets du chapitre 25. Pour resituer dans le contexte, nous sommes dans l'histoire de Balaam et de Balak. Balaam, le faux prophète, à qui Balak, le roi de Moab, demande de maudire le peuple de Dieu, et Balaam les bénit. Je lis donc la fin de cette histoire. Verset 10 jusqu'au chapitre 25, verset 3. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. » Balaam répondit à Balak, « Et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé ? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal. Contre l'ordre de l'Éternel, je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant voici,
je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple va faire à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam prononça son oracle et dit : « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit : « Amalek est la première des nations, mais un jour il sera détruit. » Balaam vit les Kéniens. Il prononça son oracle et dit : « Ta demeure est solide et ton nid posé sur le roc, mais le Kénien sera chassé, quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Balaam prononça son oracle et dit : « Hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi ? Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, et lui aussi sera détruit. » Balaam se leva, partit, et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et enfin, notre dernière lecture, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, où nous allons au chapitre 11. Nous lirons les versets 23 à 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 23 à 32. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Jusqu'ici, les lectures dans la parole infaillible de Dieu, et je laisse la place à notre pasteur pour la prédication. Bonjour à chacun. J'invite à garder votre Bible ouverte sur le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Ce texte de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9 verset 12, pardon, 12 à 29. En commençant à étudier l'Apocalypse, on a compris que ce n'est pas d'abord un livre de catastrophe, mais c'est un livre de dévoilement, un livre de révélation
et en particulier de révélation de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, c'est Jésus, l'acteur principal du livre. C'est lui vers qui les yeux de tous les chrétiens de tous les temps sont tournés au moyen de ce dernier livre de la Bible qui nous montre comment Christ, exalté dans la présence de Dieu, continue à veiller sur l'Église et à en prendre soin tout au long de l'histoire. Il est là, au milieu d'elle, dans toute sa splendeur, toute sa grandeur, et il agit avec sainteté, puissance et bonté en sa faveur. C'est ce qu'on a commencé à découvrir avec ce premier cycle de vision qui se compose de 7 lettres. Je vous ai expliqué que c'était plutôt des oracles divins que Christ adresse à 7 églises historiques de l'époque qui, à cause de leur nombre, représentent l'Église universelle de tous les temps. Ainsi, vous voyez, ces oracles fonctionnent un peu comme des gros plans qui mettent en lumière les différents problèmes auxquels une Église peut devoir faire face pendant son existence. Et il nous indique aussi comment Christ nous enseigne à y faire face de la bonne manière. C'est pourquoi ces oracles sont encore vraiment importants pour nous, l'Église du XXIe siècle, pour nous enseigner comment faire face aujourd'hui aux problèmes qu'on peut rencontrer dans une Église. Et on peut presque dire, si vous voulez, que ces chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse sont une sorte de manuel divin pour la conduite de l'Église face aux problèmes qu'elle peut rencontrer. Et la dernière fois, on a vu, on pourrait dire, 2 problèmes avec les 2 premiers oracles. On a vu qu'à Éphèse, Christ condamne l'Église qui a perdu son premier amour. C'était le chapitre 2, versets 1 à 7. Et qu'à Smyrne, Christ veille sur son Église dans l'épreuve. Et aujourd'hui, on va continuer avec le même titre, les interventions du Christ dans son Église, 2e partie, et on va considérer 2 autres églises, celles de Pergame et de Thyatire, et vous allez voir qu'il y a un lien entre les deux, parce que je pense qu'il y a une même manière de faire face aux problèmes auxquels elles ont dû faire face. Mais c'est des problèmes différents. Et donc, il y aura 2 grandes parties à cette prédication. On va voir d'abord l'église de Pergame, puis l'église de Thyatire. Donc, Pergame, la mondanité de l'église dénoncée par Christ. C'est les versets 12 à 17, et je vais procéder comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais reprendre cette grande structure avec l'adresse et le trait caractéristique du Christ, et ensuite la description de la situation, le bilan, etc. Donc, vous n'êtes pas perdus si vous avez écouté la prédication de la dernière fois. On suit la même structure. Donc, l'adresse et le trait caractéristique du Christ, on trouve ça dans le verset 12. C'est une lettre qui est adressée par Christ à l'ange de l'église de Pergame. Et Pergame était la capitale officielle de la province de l'Asie. C'est la ville la plus au nord, si vous regardez sur vos petites cartes, sur le questionnaire, la ville la plus au nord des 7. Et même si Éphèse était la ville la plus importante, en nombre, en population, en notoriété, en fait, c'était Pergame la capitale, comme il peut arriver que ce soit le cas dans certains pays. Et c'est à Pergame que se trouvait le premier temple qui avait été voué au culte de l'empereur romain, à partir de 29 avant Jésus-Christ. C'est peut-être ce qui faisait que cette ville avait une notoriété particulière. Vous voyez, c'est à Pergame qu'on avait institué
le culte de l'empereur et qu'il y avait eu le premier, en tout cas qu'il y avait eu le premier temple voué au culte de l'empereur. Et Christ se présente à l'église de Pergame comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'épée, ou ce qu'on appelle parfois le glaive, est en fait le symbole du pouvoir, et tout spécialement du pouvoir politique. Paul dit dans Romains 13, 4, le magistrat, en parlant de l'autorité politique, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, ou le glaive, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Voyez, le glaive, c'est un peu l'image du pouvoir politique. Et ici, Christ se présente à son Église comme celui qui a le glaive à deux tranchants. Dans la capitale de la province d'Asie, le haut lieu du culte de l'empereur, Christ arrive et il dit qu'il est celui qui est, avec son image, cette image, qui est souverain au-dessus des gouvernements civils. Il est celui qui juge parce qu'il a le pouvoir total. Celui qui juge au moyen de sa parole. Parce que cette épée à double tranchant, c'est l'épée de sa parole. Hébreux 4:12 nous montre que la parole ou l'épée plutôt à double tranchant est un symbole de la parole de Dieu aussi. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc Jésus se présente à cette église où il y avait le culte de l'empereur, en disant « Moi, j'ai l'autorité souveraine, même sur l'empereur. » Et lorsqu'il regarde à cette église, qu'est-ce qu'il voit? C'est le deuxième sous-point, une description de la situation, verset 13. Tout d'abord, il voit une église courageuse, parce qu'elle n'a pas renié la foi. Pourtant, Christ explique qu'il est bien au courant que sa situation est difficile. Parce que c'est une église qui demeure là où demeure le trône de Satan. Verset 13 toujours. Probablement une allusion au culte impérial qui se pratiquait dans cette ville d'Asie. Et cette église avait persévéré courageusement, même lorsqu'Antipas, un chrétien, peut-être un membre de l'église de Pergame, ou un chrétien qui avait été amené à Pergame pour y être mis à mort, même lorsqu'Antipas, un fidèle chrétien, avait été mis à mort là où demeure Satan. Probablement une allusion soit à la cour romaine, soit au temple de l'empereur. Donc vous voyez, il est en train de nous montrer que l'église de Pergame a persévéré dans la foi, alors même qu'un chrétien a été mis à mort dans cette ville. Il fallait un véritable courage pour persévérer dans la foi dans de telles circonstances. Je ne sais pas ce que nous ferions, nous, si l'un des nôtres avait été mis à mort à cause de son refus de capituler devant des directives iniques d'autorité politique. Et c'est une question qui nous interpelle quand on voit, vous voyez, avec quelle facilité certains gouvernements en arrivent à imposer des lois qui pourraient viser à restreindre la liberté des chrétiens.
Alors on n'en est pas encore à la situation de Pergame en France, merci Seigneur. Mais ça, même les lois que nous avons actuellement et la situation dans laquelle on se trouve avec le Covid peut nous aider à réaliser un peu le courage qu'il fallait pour les chrétiens, voyez, pour oser se démarquer de l'autorité politique, de la pression de toute la société païenne, parce que tout le monde voulait que les gens et que chacun adore l'empereur ou se prosterne devant l'empereur et disent « César est Seigneur », parce que c'est ça qu'on attendait de chaque citoyen de Pergame, qu'il jette quelques graines d'encens devant l'autel de César, de l'empereur, et qu'ils disent « César est Seigneur ». Et voyez la pression pour les chrétiens de oser résister, la crainte qu'il pouvait y avoir s'ils osaient résister à une telle pression. Parce que l'un des leurs avait déjà été mis à mort à cause de son refus de capituler devant l'autorité romaine. Donc, à Pergame, il y avait une église fidèle, une église courageuse. Et quel est le bilan du Seigneur lorsqu'il voit cette église? Versets 14 à 16. Malgré le courage et la fidélité de cette église, Christ a quelques griefs contre elle. Il a quelques reproches à lui faire. Il y en a deux principaux. Au verset 14, puis au verset 15. Au verset 14, il dit « Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam, et il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. » Le premier reproche que Christ fait à l'église de Pergame, c'est qu'elle a en son sein des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Est-ce que vous vous souvenez qui était Balaam? Vous devriez, puisqu'on vient de faire la lecture. Hein? On a lu un extrait de son histoire qui se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 23 à 25. C'est un prophète payé par le roi moabite Balak pour maudire le peuple d'Israël lors de son entrée en Canaan. Et quel était le problème? C'est que chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour maudire le peuple, des paroles de bénédiction sortaient de sa bouche. Il n'arrivait pas, il était forcé par Dieu à bénir le peuple. Alors, comme il n'arrivait pas à le maudire, et que Balak était vraiment très fâché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé au roi Balak de séduire Israël avec des femmes païennes, moabites de son peuple, pour entraîner Israël dans l'idolâtrie et l'immoralité, afin que le jugement de Dieu tombe sur Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché. Ça a marché. Et c'est ainsi que 24 000 personnes du peuple de Dieu sont mortes sous son jugement. Si vous voulez voir davantage cette histoire, je vous dis, lisez Nombres 23 à 25. Le second grief, c'est que dans l'église de Pergame, il y avait des gens qui maintenaient la doctrine des Nicolaïtes, au verset 15. De même, tu as toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Je l'ai dit la dernière fois qu'on a peu d'informations concernant la doctrine des Nicolaïtes, si ce n'est qu'il semble que c'était des gens mondains à la moralité relâchée. Et le problème, c'est que ces gens étaient tolérés et acceptés dans l'Église sans qu'ils soient repris ou disciplinés par elle. Alors qu'est-ce que Christ condamne dans cette Église par ces deux griefs? C'est la compromission avec les valeurs du monde.
C'est le fait d'accepter dans l'Église des gens dont le cœur est partagé entre les valeurs du monde, entre l'idolâtrie et l'amour du Seigneur. Et pourquoi est-ce que cela est dangereux et condamné par le Seigneur? Parce que la stratégie du diable pour séduire les croyants est subtile. Et elle consiste souvent à agir par des petits pas d'infiltration, de séduction, lorsqu'ils n'arrivent pas à les faire tomber d'un coup. Et je pense que c'est en ça qu'il fait référence à l'histoire de Balaam. Vous voyez, parce que en fait, Balaam a conseillé à Balak d'envoyer des femmes étrangères. Non, c'est pas trop grave, elles sont jolies, elles ont l'air gentilles. Ok, alors on commence à avoir des relations avec elles. Et puis petit à petit, elles ont éloigné le peuple de Dieu de l'adoration du vrai Dieu. Et c'est un avertissement qui nous concerne, nous aussi. Parce qu'il y a aujourd'hui dans l'Église de Dieu un fort courant pour inciter l'Église à la mondanité. On essaye de nous faire croire qu'on peut être chrétien tout en s'habillant comme le monde, en ayant les mêmes priorités, les mêmes valeurs, la même sexualité que le monde. On entend dire assez souvent, tout de même, on n'est plus à l'époque de l'Ancien Testament. Il faut savoir vivre avec son temps. Et c'est vrai qu'il faut être témoin du Christ au XXIe siècle et pas comme si on était dans l'Ancien Testament. Mais souvent, cette expression aujourd'hui cache une idée de tolérance malsaine des pratiques et des comportements et des valeurs du monde qu'il faudrait tolérer dans l'Église. C'est ainsi, vous voyez, que sous couvert d'amour, de tolérance, le féminisme, le concubinage, la sexualité avant le mariage, le cautionnement de toutes sortes de pratiques sexuelles condamnées par la parole de Dieu, ont fait leur entrée dans l'Église. Et ce n'est pas venu d'un coup, mais c'est le résultat d'un long et subtil travail de sape du diable qui entraîne le peuple de Dieu petit à petit loin de la vérité de Dieu. Alors voilà pourquoi il nous faut rester vigilants et sans compromis dans notre foi personnelle, ainsi que dans notre vie d'Église, en étant conscient de cette stratégie des petits pas entretenue par le diable. Face à ce bilan, le Seigneur adresse une interpellation solennelle à cette Église au verset 16. « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il est en train de dire que si l'Église de Pergame, qui était majoritairement fidèle et courageuse, continue à tolérer de telles pratiques en son sein, sans discipliner les personnes qui les pratiquent, alors le Seigneur va lui-même faire le déplacement en personne avec l'épée de sa parole pour faire le ménage dans l'Église. De quoi parle-t-il exactement? On ne sait pas. Mais si on se souvient de l'intervention de Dieu du temps de Balaam, on se rend compte qu'il y a de quoi trembler et qu'il faut prendre cette parole au sérieux. Parce que 24 000 personnes sont mortes du temps de Balaam parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Elles s'étaient laissées gangréner petit à petit. Et l'interpellation solennelle du Seigneur est là pour nous amener à prendre au sérieux la question de la discipline d'Église,
pour éviter la mondanité et de nous repentir si nous cautionnons de telles choses dans notre Église ou dans notre vie. Parce que la promesse du Seigneur, pour celui qui se repent et se détourne de la mondanité, est merveilleuse. Elle se trouve au verset 17. Regardez, Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Christ promet au vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui écoute la parole du Seigneur et qui se repent à son appel. Il lui promet qu'il lui donnera la manne cachée et un caillou blanc sur lequel est gravé un nom nouveau. De quoi s'agit-il? La manne. Dans l'Ancien Testament, la manne, c'est la nourriture par laquelle le Seigneur a pris soin d'Israël pendant 40 ans dans le désert. On peut dire que c'est le symbole de la fidélité de Dieu, même lorsque son peuple a été désobéissant. Parce que la manne, Dieu l'a donnée après même que le peuple ait refusé d'entrer dans la terre promise. Il a pris soin du peuple pendant 40 ans, alors que le peuple ne lui avait pas fait confiance. Ainsi, vous voyez, la manne, c'est la promesse de Dieu, la promesse du Seigneur, qu'il n'abandonnera jamais ses enfants, malgré leur faiblesse et leur infidélité. Le caillou blanc était donné au vainqueur à la fin d'une course et il lui servait de sésame, de passe pour participer à la fête organisée en l'honneur des vainqueurs. Ce caillou blanc, avec ce nom nouveau, je pense que c'est la promesse de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'est la promesse de la vie éternelle que Christ accorde à ceux qui renoncent au monde afin de vivre pour sa gloire. Ainsi, avec cet oracle à l'église de Pergame, on a la promesse du Seigneur qu'il n'abandonnera pas son église qui pratique la discipline et renonce à la mondanité. Même si cela engendre parfois le mépris et l'incompréhension. Ce qui est souvent le cas, n'est-ce pas? Quand on renonce, quand on condamne certaines pratiques du monde, souvent on est incompris. C'est la promesse qu'il recevra dans sa gloire cette Église-là lors de son retour. Alors quel encouragement pour nous à écouter cet appel, voyez, et à oser pratiquer la discipline d'Église lorsque cela est nécessaire. Alors, on a vu Pergame, la mondanité de l'Église dénoncée. Et si on vient maintenant au verset 18 à 29, Thyatire, l'Église qui vit dans le relativisme. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure. L'Église qui vit dans le relativisme. On reprend la même structure. On voit tout d'abord l'adresse et le trait caractéristique du Seigneur au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. » Cette fois, Christ s'adresse à l'ange d'une petite ville sans importance. Il semble que l'église de Thyatire, la ville de Thyatire, était sans doute la moindre des 7.
Et il se présente à elle comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Et il semble que le sens de cette image soit donné au verset 23, où il est dit que Christ est celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Parce que les pieds semblables à du bronze font sans doute référence à la puissance suffisante pour fouler aux pieds ceux qui sont infidèles. Alors que les yeux perçants font référence à cette capacité à voir non seulement les choses extérieures, mais même la motivation profonde des cœurs. Et quand Christ regarde cette Église avec ses yeux perçants, que voit-il? Deuxième sous-point, une description de la situation, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Quand Christ regarde cette Église, il voit une Église dont les œuvres sont nombreuses. Il mentionne comme premier trait caractéristique son amour et aussi sa foi, son service et sa persévérance. Vous voyez, ici, c'est l'inverse de l'église d'Éphèse, qui avait sombré dans l'orthodoxie morte parce qu'elle avait abandonné son premier amour. Ici, à Thyatire, l'amour est présent. C'est même la première chose que le Seigneur voit lorsqu'il regarde cette Église. Et ce n'est pas un amour abstrait, mais c'est un amour qui se manifeste dans des actes. C'est pourquoi il nous dit que leurs œuvres s'accroissent en nombre. Donc, il semble que l'Église de Thyatire soit une église dynamique, chaleureuse, fraternelle, active. Que demander de plus? Pourtant, ce n'est pas la seule chose que Christ voit lorsqu'il regarde cette église avec ses yeux perçants. Il voit d'autres choses et il nous l'indique dans le bilan que nous trouvons en particulier au verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quand il regarde cette église, il constate, tout comme à Pergame, que l'idolâtrie et l'immoralité sont présentes dans l'Église. Mais si le résultat semble le même entre les deux églises, il semble que l'origine du problème est différente. À Pergame, le problème venait d'un laxisme ou d'un manque de discipline par rapport à l'esprit du monde. Alors qu'ici, d'où vient le problème? Il vient d'un laxisme dans l'Église qui laisse la femme Jézabel enseigner et séduire les serviteurs du Seigneur. Vous voyez, c'est à nouveau un problème de manque d'exercice de la saine discipline dans l'Église. C'est une église relativement saine, comme Pergame, mais elle est en danger parce qu'elle n'exerce pas la discipline comme elle devrait l'exercer. Alors, qui est cette femme Jézabel dont il est parlé ici? Est-ce que c'est son vrai nom? On ne sait pas, mais c'est assez rare que des parents appellent leur fille Jézabel. Quand on connaît l'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament, il faut vraiment être assez ignorant pour appeler sa fille Jézabel. Mais en tout cas,
il est difficile de ne pas faire un parallèle entre cette femme et la Jézabel de l'Ancien Testament. Jézabel, dans l'Ancien Testament, était la femme du roi Akab. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire, vous pouvez aussi retourner la lire dans 1 Roi 16 et suivant. Mais c'était la femme du roi Akab et elle avait détourné le peuple d'Israël en l'incitant à adorer les Baals. C'est la reine qui s'est opposée au prophète Élie et qui chercha à le faire mourir. Et que fait la Jézabel dans l'église de Thyatire? Il nous a dit qu'elle se dit prophétesse et qu'elle enseigne l'église en séduisant même les serviteurs de Dieu. Au milieu du verset 20, elle se dit prophétesse, enseigner et séduire... Pardon, je veux relire tout le verset parce que ça c'est pas clair. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc elle se dit prophétesse, elle enseigne l'Église et elle séduit même les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'elle enseigne? C'est là que se compliquent un peu les choses, parce qu'on a peu d'informations. Selon l'expression du verset 24, regardez le verset 24, « Mais à vous tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je ne mets, etc. » Selon l'expression « connu les profondeurs de Satan », au verset 24, qui était l'expression employée par Jézabel et par ses disciples, qui faisait sans doute référence à l'immoralité et à l'idolâtrie, on pense que Jézabel, en fait, enseignait que pour connaître l'immensité de la grâce de Dieu et éprouver la grandeur du pardon en Christ, il fallait d'abord connaître les profondeurs du péché. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas hésiter à commettre les pires péchés avec l'idée que plus le péché est grand, plus on expérimente aussi la grâce de Dieu. Et peut-être qu'il vous est arrivé, à vous qui êtes nés dans une famille chrétienne et qui n'avez pas un passé douloureux de drogue, de débauche et autres immoralités, d'envier presque ceux qui ont eu de telles vies, en pensant en fait qu'ils jouissent mieux de la grâce de Dieu que vous, qui n'avez jamais vécu dans de telles choses. Et il semble que cette femme, non seulement pensait cela, mais l'enseignait et encourageait activement de telles pratiques débauchées parmi les chrétiens de l'église de Thyatire. Et au vu de cette situation, quel est le problème exact à Thyatire? C'est que, voyez, la parole de Dieu n'était plus la norme qui gouvernait l'Église. Parce que si elle avait été la norme, que serait-il arrivé? Premièrement, cette femme n'aurait jamais enseigné dans l'Église de Thyatire. Parce que la Bible, dans 1 Timothée 2, commande à la femme de ne pas enseigner dans l'Église. Deuxièmement, son enseignement et ses pratiques auraient été condamnés et interdits dans l'Église. Même sans qu'ils soient enseignés en public, ils auraient été réprimés et condamnés. Parce que Paul enseigne que ce n'est pas en péchant davantage qu'on découvre la grâce de Dieu, mais que la grâce de Dieu nous incite à nous séparer du péché. Romains 6, 1 et 2.
Voyez, faut bien se rendre compte que ce livre est le dernier livre de la Bible et que les autres avaient été écrits avant. L'épître aux Romains, ils y avaient accès. Les épîtres à Timothée, ils y avaient, et l'enseignement de ces épîtres, ils y avaient aussi accès. Donc Romains 6, 1 et 2 dit: que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'était l'enseignement de Jézabel, très probablement donc. Et Paul répond: certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Non, nous qui avons découvert la grâce de Dieu, vivons fidèlement en nous séparant du péché. Voilà la réponse de Paul à l'enseignement de Jézabel. Ainsi, le péché dans lequel cette Église était tombée était celui du relativisme, qui faisait passer l'expérience, l'émotion, avant les exigences de la parole de Dieu. Et malheureusement, l'Église d'aujourd'hui se trouve à nouveau sur cette pente glissante, en tolérant toutes sortes d'expériences, toutes sortes d'émotions détachées, voire même de la parole de Dieu, voire même condamnées par la parole de Dieu, et en refusant d'exercer la discipline envers ceux qui enseignent de telles choses. Vous voyez, c'est une tentation qui guette aussi l'Église d'aujourd'hui, celle de l'Église de Thyatire. Et les paroles prononcées par le Seigneur dans ce contexte devrait nous servir d'avertissement. Dans les versets 21 à 25, on a l'interpellation solennelle du Seigneur. Et je vais vous relire ces versets parce que je pense qu'il est important de bien les comprendre. Donc le Seigneur parle de Jézabel, il dit: je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je dis: je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Au verset 22, il dit: voici. On pourrait aussi traduire voici par attention. C'est une sorte de panneau indicateur au bord de la route. Attention. Attention. Pourquoi? Parce que le temps de la repentance de cette femme est passé. C'est ce qu'il dit au verset 21. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre sans doute que l'Église de Thyatire avait averti cette femme par rapport à son péché, à ses erreurs, et qu'elle l'avait appelée à la repentance. Mais elle ne s'était pas repentie. Et ce pourquoi Christ blâme l'Église ici, c'est que l'Église n'est pas allée plus loin. Elle lui a juste dit: non, non, c'est pas bien, ce que tu enseignes, c'est pas juste, il faut arrêter d'enseigner ça. Et puis cette femme a continué, et l'Église aurait dû aller plus loin dans sa démarche de discipline. Mais elle n'a pas fait. Elle aurait dû avoir le courage, en fait, de la traiter comme une non-chrétienne, ce qu'on appelle de l'excommunier. Et je vous lis juste 2-3 lignes dans ce petit livre formidable, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, qui est sorti l'année dernière, de Jonathan Leeman, La discipline d'Église, publié par Évangile 21 et Cruciforme. C'est un très bon livre à lire pour comprendre ce que c'est que la discipline d'Église et comment l'exercer. Alors, il parle d'un autre cas qui était dans 1 Corinthiens 5, mais voilà ce qu'il nous dit. Il dit, page 78, «
En résumé, Paul veut que cet individu soit excommunié à cause du refus de se repentir qui le caractérise. Les signes du moment indiquent qu'il n'héritera pas du royaume de Dieu et par conséquent, l'Église doit l'expulser sur le champ pour que son âme puisse être mise en garde et sauvée. Ce qu'il explique, Jonathan Leeman, c'est exactement ce qu'on voit ici. Vous voyez que le problème de cette femme, bien sûr c'est un problème qu'elle enseigne et qu'elle enseigne des erreurs, mais le problème fondamental qui amenait à ce qu'elles doivent se repentir, enfin plutôt à ce que la discipline soit exercée, c'est qu'elle ne s'était pas repentie. Le but de la discipline, c'est que les gens se repentent, c'est qu'ils s'humilient. Et s'ils ne le font pas, c'est là que la discipline doit aller plus loin. Parce que la repentance est le trait caractéristique du chrétien. Un chrétien qui refuse de se repentir de son péché est sur une pente extrêmement glissante. Parce que le texte nous dit ici qu'il peut arriver qu'après avoir été appelé à la repentance à plusieurs reprises et de ne pas s'être repenti, que le temps de la repentance soit passé et qu'il n'y ait plus de possibilité de se repentir. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que puisqu'elle ne s'est pas repentie pendant le temps où elle a été appelée à la repentance, il va maintenant la jeter sur un lit de douleur et entraîner avec elle ceux qui l'ont suivi dans ses égarements afin qu'ils en meurent. C'est les versets 22 et 23. Quelle intervention! Dans quel but? Verset 23, afin que toutes les églises sachent que le Seigneur sonde les reins et les cœurs. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement solennel, ces paroles du Seigneur ici. Le but du Seigneur, c'est que cette histoire de Jézabel reste gravée dans les cœurs et les esprits des églises, pour qu'elles se rendent compte de l'importance d'exercer sainement la discipline d'église. Et que nous sachions, nous aussi, vous voyez, qu'il y a un temps pour se repentir, et que si on ne le saisit pas, il arrive que ce temps passe et qu'il ne soit plus possible de se repentir. Mais qu'au contraire, le Seigneur intervienne par des jugements temporels directs pour ceux qui ont refusé de se repentir et sont têtes dans leur péché. Et on a une confirmation de ce principe dans le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'introduction au repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, versets 30 à 32. Il y avait du désordre au moment de la prise du repas du Seigneur dans l'église de Corinthe. Il y en a qui étaient ivres alors que d'autres n'avaient rien à manger. Et Paul informe les Corinthiens que c'est à cause de cela qu'il y a eu une intervention, on pourrait dire musclée, réelle de Dieu dans leur vie. Il dit, 1 Corinthiens 11, 30 à 32, c'est pour cela, à cause du péché dans lequel il demeure sans se repentir, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et dans les versets 24 à 25 de notre texte, donc d'Apocalypse 2, le Seigneur termine cette interpellation solennelle en s'adressant à ceux de l'église de Thyatire qui ne se sont pas laissés séduire par cette prophétesse et par ses pratiques.
Donc, vous voyez, on doit imaginer que dans l'église de Thyatire, il y avait des gens qui étaient restés fidèles. Il y avait toute une partie de l'église qui s'était laissée dérouter par cette prophétesse. Et les fidèles n'avaient pas eu le courage d'exercer la discipline jusqu'au bout. Donc, on avait ces deux courants dans l'église. Un qui allait tomber sous le jugement temporel de Dieu, et l'autre, et dans les versets 24 et 25, il s'adresse à l'autre partie, à la partie fidèle de l'Église. Alors, quel est leur danger? Quel est le danger? Quand dans une Église, on a une partie de l'Église qui a tendance à aller à une trop grande liberté, à se vautrer dans le péché, le danger de l'autre, c'est de devenir trop strict. Et voilà ce qu'il leur dit à l'autre partie de l'Église. C'est intéressant. Il leur dit, faites attention à ne pas tomber dans l'autre extrême. Verset 25. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Le danger, vous voyez, c'est de tomber dans une sorte de légalisme qui consiste à mettre des lois, établir des règles pour la conduite du chrétien là où la parole n'en met pas, pour essayer d'éviter les pièges de l'autre côté. Mais Jésus lui dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. C'est une expression qui fait référence à Acte 15, verset 29, dans la lettre qui avait été envoyée aux églises après la grande rencontre de Jérusalem. Il avait fait une liste de 4 choses que les églises ne devaient pas faire, et il dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Et ce qu'il est en train de dire ici, je pense, c'est, je ne mets pas sur vous d'autres lois que les lois de la parole de Dieu. Parce que le danger, lorsque des gens vont trop dans un sens dans l'Église, c'est que les autres aillent trop dans l'autre sens. En bref, pour nous, cela veut dire que ce n'est pas parce que certaines églises sont influencées par le relativisme, la superficialité, le sentimentalisme, qu'il nous faut tomber dans l'autre extrême, de devenir légaliste et étroit au-delà des principes de la parole de Dieu. Parce qu'il existe, vous voyez, une vraie piété chrétienne qui implique la vie, les émotions, l'expérience d'une communion émouvante, merveilleuse avec le Seigneur. Et les biographies de tous les grands hommes de Dieu de l'histoire font mention de certains instants de communion intense, de joie indicible dans la présence de Dieu. J'imagine que pour écrire le cantique qu'il a écrit, cet homme a dû vivre des instants de réconfort émotionnel extraordinaire dans la présence de Dieu. Je parle du cantique Quel repos céleste qu'on a lu tout à l'heure. Vous voyez, si bien il n'y a pas de honte à avoir des émotions. Il n'y a pas de honte à être touché par le message de l'Évangile. Mais ces émotions doivent être gouvernées par l'enseignement de l'Écriture et suscitées par l'enseignement de l'Écriture. Parce que c'est elle qui demeure la norme dans notre vie chrétienne. Et il y a, pour terminer, une promesse faite à l'Église à ceux qui vaincront à Thyatire. Une promesse dans les versets 26 à 28. Ô vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un sceptre de fer, il les fera paître comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ce que Christ est en train de dire ici, c'est qu'au vainqueur, à celui qui répondra favorablement à sa parole, se détournera du péché, il accordera l'autorité et la royauté avec lui, puisqu'il assure au vainqueur l'autorité sur les nations et le pouvoir de les paître avec un sceptre de fer.
Cette expression du sceptre de fer fait référence au psaume 2, verset 9, qui est un psaume messianique qui annonce la souveraineté du Seigneur sur toutes les nations. Donc la promesse du Seigneur, c'est qu'il va faire rendre ceux qui sont vainqueurs participants à sa royauté, à son autorité, à son jugement sur les nations au dernier jour. Et il leur assure qu'il leur donnera l'étoile du matin, qui est sans doute une allusion à la gloire qu'il partagera avec eux lors de son retour. Voilà deux oracles du Christ à son Église qui soulignent une leçon principale. C'est l'importance de l'exercice de la discipline dans l'Église, afin que dans des contextes de séduction diverses qui risquent d'éloigner les membres de l'Église et l'Église de la vérité de l'Évangile, ils aient le courage de reprendre, de corriger, voire d'exclure de l'Église ceux qui se détournent clairement de l'Évangile. Parce que vous voyez, là où l'Église n'est pas persécutée de façon violente, il y a d'autres dangers qui la guettent. Et ce matin, on a découvert que les pressions de la mondanité, du relativisme, sont des dangers qui peuvent être tout aussi grands que la persécution ou d'autres dangers dans l'Église. Alors, restons vigilants et soumis à l'Écriture dans tous les domaines de notre vie. Amen.